Bonjour à tous, chers abonnés, bonjour à tous les amateurs fils qui viennent voir cette vidéo. Alors, on est là pour le faire, le pronostic du quintet de demain, qui sera à Enghien. La réunion 1, la course 1. Voilà, avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était à Auteuil, l'arrivée le 16, le 9, le 2, le 14 et le 6. Dans la section 6, je vous donne le 14 et le 9. Bon, ça vous fait quand même un petit 2 sur 4. Je sais pas si ça paye beaucoup, je pense que oui, à mon avis. Rapport définitif 2 sur 4, 128,70 €, c'est pas mal. Donc voilà. Le 16, c'est dommage parce qu'en plus, son entraîneur disait qu'il, si le terrain était profond, qu'il gagnerait sûrement cette course. Et j'ai hésité à le mettre et du coup, je l'ai pas mis. C'est vraiment dommage. Allez, on se revoit demain en gain, la réunion 1, la course 1, les prix des Gobelins. De l'athlète de 1875 mètres du 1 au 8 et second poteau du 9 au 15 à 2900 mètres. En vert, vous avez le 4 qui est Annika Dulpin. Ensuite le 5, Happy Marancourt. Et ensuite le 8, Graika. En rouge, vous avez toujours le 2 de Monsieur Junior Gelpa, Girly Victory. Allez, on est parti avec ma sélection, les amis. Moi, je pars en tête avec le 12. Le 12 qui est Aitan Flyson, Benjamin Rochard, qui va le driver. Il était remarqué dans de bons lots durant le premier semestre. C'est une protégée de Eddie Lebec. Elle a repris de la fraîcheur depuis son brillant succès le 30 août à Laval. Elle adore le plateau de Choisy. Elle ne déçoit que rarement lorsqu'elle se présente déférée des postérieurs. Bref, elle a tout pour plaire. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 4, Annika du Lupin. C'est une élève à Antoine Marion. Elle a montré à maintes reprises qu'elle avait la pointure d'une telle épreuve. Mais elle est absente depuis le 6 juillet et elle a régulièrement commis l'irréparable cette année puisqu'elle a été souvent disqualifiée. Comme son mentor a déclaré un emoji vert, il convient tout de même de la surveiller de près. De plus, je pense qu'il a dû faire quelques petits réglages, ce qui va lui permettre d'être à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui est Graika, c'est une protégée de Sébastien Ernaud. Elle découvre un engagement idéal à la limite du recul. Elle se présente des pieds nus, configuration dans laquelle elle excelle. Elle découvre Enghien et elle n'a pas une grande marge de manœuvre, même s'il convient de la retenir à un bon rang. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 2. Junior Gelpa, Girly Victory. Elle, après une longue traversée du désert, cette fille de Very Nice Morceau a retrouvé du mordant depuis son arrivée dans l'effectif de Junior Gelpa. En début d'été, elle a repris un peu de fraîcheur. Après un mois de septembre chargé, elle se présentera de nouveau pieds nus. Malgré l'opposition, elle n'est pas totalement hors d'affaire. Ensuite, je vous ai mis le 1. Le 1 qui est Harpie de Jed. C'est une brave jument. Elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne détient aucune marge de manœuvre face à une telle opposition. Cela dit, elle a joué de malchance en dernier lieu. Elle sera cette fois pilotée par Eric Raffin. Je pense qu'il faut y voir un signe. Cette pouliche, à mon avis, elle peut éventuellement faire reparler d'elle. Ensuite, et pour finir ma section, écoutez, je vous ai mis ce 15 qui est Gloteria. C'est une fille de Bold Eagle. Elle découvrait des tâches difficiles ces derniers temps. Elle vaut mieux que ne l'indique sa musique. Elle apprécie la piste d'Enghien et elle découvre ici un engagement idéal au plafond des gains surtout. Je pense qu'à l'issue d'un bon parcours, elle peut accrocher une petite place. Donc, je répète ma sélection, les amis. En tête, je vous ai mis le 12.
Aitan Flyksound. Ensuite le 4, Anikan du Lupin. Ensuite le 8, Kraika. Ensuite le 2, Girly Victory. Ensuite le 1, Harpie de Jed. Et pour finir ma sélection le 15, Gloteria. Allez, on va aller voir ce que disent les entraîneurs sur leurs chevaux. Donc, Aitan Flyksound le 12. Alors c'est Eddie Lebec avec Benjamin Rochard. Il nous dit qu'il l'a préparé pour cet objectif. Elle avait renoué récemment, plaisamment avec le succès fin août à Laval en devançant Amonette de Choiseul qui a gagné depuis Anguin. Elle a malheureusement toussé ensuite et elle a dû être déclarée non partante à Vincennes. Tout est rentré dans l'ordre et j'ai essayé de l'amener au mieux pour cet objectif. Elle devrait malgré tout prendre une part active à l'arrivée. Voilà, Benjamin Rochard, bon, certes, elle a été un petit peu malade. C'est où elle a récupéré vraiment son souffle ou alors elle risque de finir un peu plus loin. Donc moi, je tente le coup de poker qu'elle a récupéré, préparé pour cet objectif. Donc voilà. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 4. C'est Annika Dulupin, c'est Antoine Marion, c'est Mathieu Bruvard. Il nous dit que c'est une première chance si elle reste sage. Elle n'a pas été revue depuis 3 mois, mais apparaît prête le matin. C'est une jument qui vole. Elle évolue en très bonne condition physique, elle a bénéficié de quelques soins. L'engagement en tête face au seul jument est idéal, elle est capable d'aller de l'avant si elle ne galope pas. Elle n'est pas sûre, elle est compétitive pour les premières places. Voilà, à savoir quand même que elle fait partie des chevaux des plus rapides sur ce parcours. Ensuite, donc, mon coup de cœur, ce sera le 8. Donc le 8 qui est Graïka, c'est Sébastien Ernaud. C'est lui qui va la driver. Il nous dit qu'il part confiant. Il nous dit aussi qu'elle a réalisé de bonnes valeurs cet été. Lors de son avant-dernière sortie, elle avait course gagnée quand elle a pris le galop. À son âge, cela peut encore lui arriver de commettre des fautes. Il lui faut affronter les 7 ans, mais elle ne peut rêver meilleur engagement au premier échelon. J'espère bien la voir à l'arrivée. Elle a bien travaillé. Je pars confiant. Bon, la dernière fois, elle n'était pas en plus déférée des 4, donc attention à cette jument. Ensuite, je vous ai mis le 2. Le 2, c'est Girly Victory, Junior Gelpa. On n'a pas l'avis de Monsieur Gelpa, comme d'habitude. C'est une jument qui s'est mise en évidence à plusieurs reprises cet été en province. Elle n'a été devancée à Lyon que par Galia 2 Ligné, en plein boom actuellement auparavant. Elle avait connu des problèmes d'allure à Vincennes, alors qu'elle avait pris la 5e place. Elle est en forme. Elle s'élance au premier échelon. Je pense qu'elle fait partie. Elle peut faire partie de l'emballage final. Ensuite, je vous ai mis donc le 1 qui est Harpie de Jed. Jérôme David, Eric Raffin, donc faut y voir un signe, Eric Raffin qui est là. Quand il avait créé Eric Raffin, d'habitude, elle est dans le quintet. Donc lui, il nous dit, elle a vraiment joué de malchance dernièrement sur cette piste où elle avait hérité d'un numéro en seconde ligne. Je profite de sa forme, de ce bel engagement réservé uniquement aux femelles pour leur retenter l'aventure parisienne. Eric Raffin la connaît très bien puisqu'il l'a menée à 3 reprises au succès. Elle a son mot à dire pour les places. Et ensuite, et pour finir, écoutez, je vous ai quand même mis ce cheval qui est déclassé pour moi aussi comme le 12. C'est le 15 qui est Gloteria. C'est Luc Rollens avec Julien Raffestin. Il nous dit, je m'attendais à nettement mieux en dernier lieu à Vincennes. Elle ne peut pas prétendre à un meilleur engagement ici au plafond des gains. Sur sa véritable valeur, elle détient une première chance. Pour le moment, elle doit me rassurer un peu. Elle a travaillé plus fort ces derniers temps pour cette course. Elle me paraît très bien comme l'avant-dernière sortie. On verra bien. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet.
Elle détient quand même le 15 de meilleur chrono sur ce parcours. Et hop, je vais juste regarder un truc. Hop, c'est pas ça que je veux faire. Bon, mais c'est pas grave. Bon, mais voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour le pronostic du quintet de... je suis perdu moi. Jeudi, qui sera à Saint-Cloud. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je vous dis bonne fin de journée. Ciao, ciao. Merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.